Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Hier, nous avons fait le constat de l'échec de l'unité nationale, l'échec de la construction de l'État-nation. Nous avons soutenu que le Cameroun reste tiraillé par plusieurs formes de rejet ou formes de tension qui trahissent le déficit d'unité, de solidarité et de considération réciproque entre Camerounais comme frères et sœurs, membres d'une même et seule communauté. Ce matin, nous allons poursuivre la réflexion avec les facteurs, les déterminants, les motifs, les causes ou les raisons de l'échec de l'unité nationale. Le premier élément à mettre sur le banc des accusés est la désubstantialisation, l'émasculation, la mutilation, castration, la vidange du concept d'unité nationale par le politique qui a la charge de conduire le projet de mise en œuvre d'une solidarité, d'un amour réciproque entre Camerounais individuellement ou collectivement dans leurs différentes composantes sociales et sociologiques respectives. Au nom des petits calculs politiciens, le politique a fait de l'unité nationale un simple gadget pour impressionner le peuple. Dans une terrible légèreté déconcertante, le politique a commencé à manger l'unité nationale dans toutes les sauces. Dans les discours officiels et les parades républicaines, il en a fait un élément d'exhibition et de propagande de ses prouesses. À coup de publicité et de colloques budgétivores, il a cherché à imposer à l'opinion une réalité qui manquait de fondement empirique et, surfant sur des rares généralités, il s'est toujours battu à ne pas reconnaître ses défaillances en matière d'unité. Au contraire, il s'est toujours attelé à dissimuler les manquements et les faits de division entre Camerounais individuellement ou collectivement. Le tribalisme est masqué pourtant béant. La ségrégation sociale entre en bas d'en bas, peuples spoliés et opprimés, et en haut d'en haut, petite classe de spoliateurs, jouisseurs, oppresseurs est masquée avec des faux discours. La ségrégation politique entre tenanciers du pouvoir et opposants farouches est également masquée, pourtant très flagrante. La fracture entre anglophones et francophones au niveau de l'État a été également masquée avec des petits badigeonnages que sont les discours propagandistes autour de l'unité des deux anciens blocs coloniaux. Le seul équilibre où l'unité nationale n'a pas été émasculée considérablement est la symbiose entre les unités religieuses, même si à certains égards la crise de Boko Haram nous a offert les défaillances de cet écuménisme. Cette désubstantialisation a entraîné la banalisation et la méprise même des fractures entre Camerounais individuellement ou collectivement. Le deuxième déterminant, avec pour principal responsable le politique, est la non-résolution de la question du bien-être minimal de tous. La pauvreté, la misère dans laquelle croupissent les Camerounais à cause de la malgouvernance des gens du 6 novembre est d'ailleurs la cause majeure des tensions entre Camerounais individuellement ou collectivement. Par exemple, derrière la plupart des actes de tribalisme au Cameroun se cache la question d'accès aux ressources de survie. Dans nos administrations, concours et recrutement administratif, c'est pour aider le frère de la tribu à avoir aussi un peu. Dans le champ politique, on pense voir aussi clair en soutenant le frère du village. Dans le sport et la culture, on pense que derrière le rayonnement du frère du village, il y aura d'abord redistribution des retombées au village ou entre frères du village. Dans les entreprises, face à la misère ambiante, on pense voir aussi clair en soutenant le frère du village. On pense d'abord aux frères pour les aider aussi à avoir un petit morceau de savon, un petit kilo de riz chaque fin du mois. Derrière les histoires de terrain se trouve le même problème de la misère, le terrain étant une ressource de survie, principale source financière chez certains. Ils ne vivent que de l'argent de la vente des terrains, de sorte que quand ça finit déjà, après avoir bradé ou mangé avec l'argent des ventes, ça devient tout le monde doit rentrer chez soi. Nous restons convaincus qu'au-delà de la question du chauvinisme communautaire qui est aussi pertinente, si les Camerounais vivaient bien, si l'accès aux ressources de survie quotidienne était facile, si tout le monde avait sa petite vie passablement bien, il n'y aurait pas tout ce tribalisme au Cameroun. Si l'emploi
la création d'emplois était facile, les gens avaient des possibilités de vivre bien, il y aurait moins de repli identitaire au Cameroun. En fait, l'État ayant échoué dans sa mission régalienne de garant du bien-être des populations, les gens ont pensé ou pensent que seule la solidarité entre groupes primaires, la solidarité entre frères de la tribu, la solidarité entre frères de la communauté peut sauver. Et mine de rien, ça marche quand même. Des recrutements à caractère tribal, les entreprises qui ne recrutent que les frères du village, le ministre qui vient prendre fonction avec ses frères du village, l'élu qui prend fonction avec les frères du village. Voilà d'ailleurs l'enjeu au cœur des tensions autour de la politique des quotas et autour de la conquête ou de la conservation tribale du pouvoir. On pense qu'en défendant la représentation du village, ça va vraiment profiter réellement à tout le village. Mais malheureusement, généralement, seul le petit entourage du frère du village nommé ou élu tire profit de l'affaire. Par exemple, qu'est-ce que les populations du Nord ont bénéficié du passage d'Amadou Ahidjo à la tête de l'État? Rien. Qu'est-ce que les populations du Sud ont eu parce que le frère du village Biya est au pouvoir? Rien, en dehors de la misère et de l'enclavement. Rendez-vous demain pour la suite. Je confirme ce que beaucoup d'entre vous ont entendu. Radio Equinox, première sur l'info.